Donc j'en fais. Bon, voilà, les amis. Deuxième exploit de la chaîne sur un très très grand site d'une ancienne fonderie. Donc voilà, l'infiltration a été très laborieuse et très costaud, très courte mais très costaud. Que dire? Je vais peut-être pas beaucoup parler ou parler, j'en sais rien, on verra au fur et à mesure de la vidéo. Parce que bon, ce site, je l'ai étudié, très très étudié. Ça fait un moment que je la prépare, mais je préfère me méfier. J'ai pas envie de rencontrer de quoi que ce soit. On ne sait jamais. Donc là, vous voyez, les premiers bureaux. Une première partie de bureau. C'est déjà assez pas mal ravagé. Comme diraient certains, c'est assez diqué. C'est carrément costaud. Moi qui étant passionné de ces choses-là, ah ben là, j'y trouve mon plaisir. J'aurais bien aimé le faire avec ma femme, mais on ne peut pas tout avoir. Et puis, voilà. Je me doute, s'occupe des enfants aussi. Je pense que ouais, je vais poser et je vais prendre ma lampe avec le petit accent qui va bien. Voilà. Donc voilà. De la pure vidéo de dingue. Cette usine, à savoir que c'est une ancienne fonderie qui avant faisait des jantes pour Renault. Après, il s'est mis à faire des jantes aussi pour Citroën et PSA. Et que malheureusement, eh ben, avec la conjoncture actuelle, eh ben, elle a fait comme toutes les autres usines. Une dinguerie. Elle a fermé. À savoir qu'avant de fermer, elle avait arrêté la fabrication des jantes et qu'elle fabriquait des turbos. Ça a été apparemment une fonderie très très connue. Donc voilà. Oui. Donc on va prendre la lampe qui va bien. On va quand même sortir la frontale qui va bien aussi. Donc on reprend. On fait une petite pause pour sortir les lampes, la frontale et tout le bordel. Donc voilà, une bonne grosse partie, du moins une première partie, avec un petit local. Qui devait être un local de chargement sans doute, ou local de stockage des compteurs, bien à l'ancienne, bien d'époque. Donc là, on va être obligé de ressortir par de l'autre côté, étant donné que c'est fermé là. Donc retraverser le bureau. Non, on va cogiter par l'autre pièce, peut-être. Ah, déjà, il est déjà bien farci. Regardez le cadrage. L'immensité du site. L'immensité du site. Il est colossal le site. Bon là, niveau bruit, ben, on fera avec, on va dire.
Au niveau discrétion, cette fois-ci je peux top. D'habitude, je suis très calé là-dessus, mais là quand même temps. Voilà. Voilà. On commence à monter sur l'autre côté du site. Qui te rapprocher. La première partie du site est déjà immense. Alors j'imagine moi pas l'usine par elle-même. Je vais me taire, je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure. Bon, on s'aperçoit qu'on aurait pu sortir par là. Mais bon, c'est pas grave. On a déjà une dinguerie cette usine. C'est une grosse dinguerie cette usine. On revient plus ou moins vers la clôture. Vous voyez. On va déjà faire ce premier spot en bas. Voilà. Magasin peinture. Atelier, le hangar où on était tout à l'heure, mais de l'autre côté de l'intérieur. Il y a quand même des arbres de sacrées épines. Hein. De quoi être bien douloureux pendant un bon moment. Pas qu'à faire. C'est pareil, c'est assez coriace aussi. Stock emballage, ça fait un sacré spot. Ça fait un sacré spot. Une sacrée superficie. Alors niveau superficie, je taperai pour du 15 voire 20 000, voire beaucoup plus en mètres carrés. Tant le site est grand, il est colossal. Maintenant à l'heure actuelle apparemment, d'après ce que j'en sais, il n'y aurait plus personne, ni mauvaise rencontre. Ça c'est à craindre dans tout exploit de toute façon. Après, j'ai ce qu'il faut sur moi. Oh, les murs complètement niqués. Mais alors vraiment niqués. Et alors, l'atmosphère colossale. Une dinguerie ce site. Des murs dans un tel état d'humidité. C'est diqué mais ravagé à fond. Non, on va même pas rentrer dans la pièce parce que vu l'état du sol, c'est diqué de partout. Voilà. Ravager le spot. Encore un compteur. Là, on est en train d'arriver sur une grande fosse où ça doit être une cuve, une citerne, je sais pas, mais une tuerie totale.
Voilà, mais ça c'est qu'un début de la dinguerie. C'est qu'un début. Moi je vous dis que cette vidéo, ça va être une dinguerie. On va pas trop s'approcher non plus. Ouais, parce que voilà, on a l'air quand même relativement bien haut. On va accéder par un autre côté. Redescendre. Ça sera pas un problème de redescendre. Là, on voit toujours cette fameuse allée qui file vers le portail au fond là-bas. Tout au fond, il doit y avoir bien 300-400 mètres à l'aise, tranquille. Là, des tas de sel. Le sablage, chose qu'il y était fait avant. Voilà, il y a encore tout ça là-bas. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez le spot là-bas. Il y a encore tout ça là-bas. Il y en a plus quoi savoir en faire. À savoir que dans cette ville, il y a encore 2 voire 3 autres usines qui sont abandonnées elles aussi. Qui sont pareilles, de la même qualité. Une tuerie complète. Voyez, par vous-même. Après, je parle un peu peut-être, comme d'habitude, beaucoup trop. Une certaine personne me dira toujours que j'ai toujours tendance à l'ouvrir de trop. Mais c'est tout ce qui fait aussi mon charme et qui lui plaît. Et voyez, ça devait être un panneau ou des lampes. Vu le poids, non pas, un spot, un gros spot. Donc là, on va tenter. On va tenter. Des araignées, bien sûr. Donc vous voyez par vous-même. Que c'est une pure dinguerie. En vrai, faire les photos aussi.
C'était quand même assez récent. Au niveau des interrupteurs, une pièce qui est digne d'un film à la Seven. Un total délire. Mais alors, il doit y avoir beaucoup de mise en scène aussi. À savoir que cette usine est abandonnée depuis minimum au moins une vingtaine d'années. Voilà. Encore des salles vestiaires pour les employés. On va pas se trouver quelqu'un dans le placard. Ça serait quand même assez cocasse. Des fois, on a du mal à croire que ça a été abandonné il y a si longtemps. On voit que certaines choses apparaissent relativement, on pourrait croire, récentes. Donc voilà. Une assemblée de portes. Hein? Donc voilà pour le bas, pour du moins la première partie du bas. Des lavabos, des comptoirs avec des ramettes, je sais pas, c'est peut-être ça. Si vous savez, eh ben, pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui veulent s'abonner, eh ben, vous connaissez la méthode sur YouTube. C'est vous cliquez sur le pouce et puis ça fera avancer la chaîne. Et puis on pourra être que content. Voilà. Quand on me disait qu'il restait des moules, je ne le croyais pas. Et bien voilà, il reste encore des moules. Pour les pièces de turbo, pour peut-être des pièces de jantes, comme il faisait au début. Peut-être baisser la lampe, voilà. Voilà, j'en suis déjà à 18 minutes, j'ai fait qu'une première partie du bas. Et qu'un premier spot. Avec un escalier qui va être passable parce qu'il est en fer. Il est en béton. Ça va le faire. C'est cool. Ouais. Un site d'une totale dinguerie. Donc, ah, d'accord. Ben, monter là-haut, je crois que... Je sais pas, on verra. On verra. Là, déjà, c'est quand même assez relativement glissant. Il reste encore du gants.
quand même assez délirant tout ce qui reste. Et voir cet abandon, voir le, le temps, l'œuvre du temps qui fait tout ça. Allez, on va aller peut-être se faire le haut. Des billettes de fer. Alors là, on va y aller, mais alors, mollo, parce que ça a l'air quand même stable et pas stable. Monsieur de Finesse, ah là là, sacré personnage. Ah ouais, d'accord. Donc on va y aller plus que mollo, parce qu'apparemment sur certains endroits, le plancher est en bois. Et comme apparemment ça s'est déjà pas mal effondré, on va y aller mollo. Parce que moi les planches qui craquent et descendent de 5 ou 6 mètres, ça le fera pas trop quoi. Ah ouais, mais on croirait que c'est un béton le sol, mais le sol, eh ben, il est relativement ravagé. Quand on voit déjà l'état de la fenêtre. Il reste encore pas mal de documents qu'on ne va pas toucher. Quelques passages de certaines personnes qu'on ne va pas citer le nom non plus. Savoir que ce spot, ce site, comme vous voulez, a été squatté pendant des lustres. Après la belle affaire, c'est pas étonnant, vous me direz. Et par moment, ah ouais, une pièce qui a cramé complète. Voilà, l'œuvre d'un incendie qui a ravagé la pièce. À savoir que ce spot a fermé suite à la mort du moins au décès à un décès quoi, à des accidents. Alors, on va pas en dire plus parce que je ne sais pas plus. Je me suis pas renseigné pas totalement encore jusqu'à ce point-là. Mais quand on voit l'état des compteurs qui ont fondu, ça devait être sacrément bouillasse. Oh, l'état des compteurs, voilà. Oh. Il faut que je prenne les photos de tout. Donc voilà pour la première partie, un deuxième bâtiment, un deuxième étage, moins l'étage. Et des bâtiments, il n'y en a plus à quoi savoir en faire. On va se méfier en descendant. Pour l'instant, aucune rencontre, c'est très bien. Donc voilà. On va ressortir par là.
c'est quand même assez... on va essayer de faire gaffe où on marche parce que... Voilà, on a réussi à passer de l'autre côté total. Voilà, dans une bonne partie de l'usine. Après, peut-être qu'il y aura une autre vidéo parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout faire de la vidéo. Là, j'en suis déjà à 25 minutes, j'en ai fait que même pas le quart, même pas le dixième. Donc, ça vous laisse une petite idée de la taille de l'usine. Là, on va pas tenter de pousser les grillages parce que c'est pas trop net. Donc, peut-être le fameux escalier pour aller dessous, dans les étages en dessous. Parce qu'à savoir que dans cette usine, de ce que j'en sais, vous voyez, on peut descendre en dessous. Vous voyez. Alors un premier tapis qui à mon avis, ou un premier couloir qui devait amener les pièces pour la mise en place pour les livraisons et tout, pour les chargements de camions. Va savoir. J'en suis encore à l'étape de découverte. Et là déjà, rien que je m'en mets plein les yeux, c'est quand même relativement assez une dinguerie. Et voilà, les fameuses pièces. Laisse imaginer ce que c'était. C'est quand même assez coriace. Et depuis le temps que je voulais la faire, cette usine, quand même un sacré chose. Quand même un sacré spot. Yeah. La caméra derrière les barrières. Bon, la taille de la machine. Et déjà rien que la taille des lampes. Vous voyez, déjà rien que la taille des lampes. On va tester quelque chose. Ouais. Eh bien, on peut prendre les photos en même temps. Ça m'arrange bien parce que ça me permettra de ne pas avoir à revenir 50 millions de fois là, dans ces parties-là. Et si j'avais su. Bon, en même temps, après, j'aurai l'occasion de revenir. Mais bon, déjà, si je peux gagner un peu de temps, parce que là, je suis déjà à 30 minutes. Et en général, on n'aime pas regarder les vidéos bien trop longues. Vous voyez.
Oh là 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 là. Oh, on dirait un coffre. Un coffre à quoi, je sais pas, mais on dirait un coffre. Encore des caissons. Des tables qui datent de notre âge. Une méga armoire électrique avec des oh. Enculé la poussière. Oups. Cette poussière qui vole. Voilà, bon. Il y a dehors, vous avez dû l'entendre peut-être, il y a énormément de passages. Puis il faut dire qu'on est dimanche après-midi, donc une explo comme ça un dimanche après-midi, des fois en général on évite. Après, je dirais, on explore quand on explore. Voilà, il devait y avoir des rails, si vous le voyez bien. Il devait y avoir des rails.